Morène envoie sa demande, je vais la prendre. Prends-la, il faut la prendre. Elle va venir vous expliquer. Peut-être moi, je n'explique pas Non, bien. si Morène envoie sa demande, je vais la prendre. Morène, elle est chez elle ici. Est-ce qu'elle a besoin que... C'est que moi, je vais dire, c'est que quoi? Sur le passé, là, on va parler du présent. Parlons du présent maintenant, là. On est dans le présent. Magnéto. Junior, parlons du présent. Qu'est-ce qui nous fauche maintenant? Pardon, Magnéto, je vais te passer la parole. C'est que moi, j'ai envie de dire, c'est que quoi? Moi, je suis un jeune qui veut voir le changement du Cameroun. Et nous, quand on était au Cameroun en 2018, quand on regardait la diaspora s'est soulevée en Occident, on était contents. Ça nous motivait, ça nous donnait la force de voir partir dans la rue, revendiquer. Parce qu'on disait, mais si les gens la revendiquent pour nous là-bas, pourquoi nous on ne peut pas revendiquer ici? Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a au moins 10 factions. Quand tu demandes que, mais pourquoi vous refusez de faire union sacrée, faites table basse, vous réclamez à Paul Biya que Paul Biya a refusé d'organiser le grand dialogue national, un dialogue inclusif au Cameroun, avec toutes les parties prises. Vous dites Paul Biya organise le dialogue avec ses amis et ses frères. Mais maintenant, quand vous-même, quand il dit que vous êtes des petits Paul Biya, vous tous, vous, on vous demande pourquoi vous refusez de prendre vos petits égos, mettre derrière. Comme moi, j'ai pas de problème. Prendre vos petits égos, mettre derrière. Vous réunir, vous asseoir autour d'une table et dire, bon, maintenant, c'est pour l'intérêt du Cameroun. Il faut que s'il y a manifestation, on se retrouve 500, que la base Allemagne, Belgique, Italie, Angleterre, France se retrouvent tous au même endroit. Vous refusez. D'autre part, et c'est les petits serpents qui sont autour, les gens que j'appelle les femmes d'Ongo, des Sandy de Boston, et les pastos avec les Kemta, c'est eux que j'appelle, c'est eux qui viennent dire, chacun mène le combat à sa manière. Faites à part, laisse pour les autres. Non! On ne peut pas vouloir renverser un dictateur, on dit, chacun mène le combat de sa manière. Non, ça existe où? Faites à part, laisse pour les autres. Comment? Vous voulez renverser pour les en rang divisé? Est-ce que les gars de l'Afrique de l'Ouest ont voulu renverser une dictature, ils étaient divisés? On a dit non, celui-là va faire ta part, laisse pour les autres. Non, quand les Burkinabés ont voulu sortir, ils sont sortis tous. Quand les Maliens ont voulu sortir, ils sont sortis tous. Quand les Nigériens ont voulu sortir, ils sont sortis tous. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui quand on dit non, fais ta part, laisse pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on a créé l'esprit d'individualisme en vous. L'esprit d'individualisme en vous. Si à un moment donné vous refusez l'union sacrée, ça veut dire que si vous insistez à refuser l'union sacrée, ça veut dire que vous êtes les envoyés du système, du gouvernement des Biya. Il faut qu'on vous dise la vérité. C'est que vous êtes les envoyés du gouvernement des Biya. Parce qu'à un moment donné, dans les réseaux sociaux, vous m'avez même distrait de mon objectif. Je ne parlais plus du combat, je ne parlais que de vous. Ça veut dire que vous êtes les envoyés des Biya. Comment vous pouvez refuser de vous unir autour d'une table? Ce que vous reprochez à Biya, c'est la même chose que vous faites. Vous faites comme Paul Biya quand le président gabonais là, le père Bongo disait que quand on invite Biya au sommet en Afrique, il ne passe jamais. Mais qu'il y ait des sommets en France, le premier ou bien en Allemagne, aux États-Unis, le premier à partir. Sandy de Boston, elle refuse de faire l'union sacrée avec ses frères camerounais. Ses frères camerounais avec qui ils ont initié un combat de base où ils ont mis sur pied, où qui était la brigade anti-Sadina, où il fallait à tout prix renverser Biya. Aujourd'hui, elle refuse de laisser rallier avec ses frères là, mais elle est dans le combat des Burkinabés. Elle combat avec les Burkinabés et les Maliens pour Ibrahim Traoré qui n'est pas camerounais. Vous voulez être panafricain, c'est être nationaliste. Soyez d'abord nationaliste. Pensez d'abord à votre pays, le Cameroun, avant de penser au pays des autres gens. À un moment donné, moi je n'ai pas de problème avec toi, Sandy de Boston. Je n'ai même pas de problème avec toi. Tout au contraire, je t'aime même beaucoup. Parce que si tu as la force de pouvoir rassembler 40 personnes, 50 personnes, ça veut dire que tes 40 personnes, tes 50 personnes là, tu peux prendre tes 40 et 50 personnes là, venir coller tes 40 personnes là sur la base de la France, je ne sais pas si c'est Want ou c'est Okoleng, c'est Nana ou c'est qui. Venir coller ça tes 40 personnes, tes 50 personnes là-bas. Colin, c'est Nana et toi, vous partez voir Annie Choko qui est aussi une force de démonstration qui peut prendre peut-être 60 personnes. Elle vient coller pour vous. Moi qui peux venir seul, parce que moi je sais qu'elle veut venir seul. En Italie, il y a beaucoup de beaux-arts, mais beaucoup de beaux-arts, ils aiment Paul Biya. Ils adorent Paul Biya, ils veulent encore Paul Biya. Moi, je m'allie à vous. Quand on dit que mouvement, allons manifester devant l'ambassade. Nous sommes là, nous sommes au moins 5 000 ou 4 000 devant l'ambassade et que ça fasse que ça fait trembler le régime. Que les ministres de Biya comprennent. Regardez peut-être par exemple, nous sommes en Italie, je suis allé Tchaka à Tangandji. Ah, je peux dire même que j'étais seul, mais je suis parti au nom de la base. Je n'ai pas dit moi, j'ai dit la base. Je suis parti seul. Parce que nous étions deux avec un ami anglophone. C'est lui qui a arrêté mon téléphone pour filmer.
Mais j'étais seul. En réalité, lui n'est pas lui de la base. Ça veut dire que non, que lui, il n'est pas lui de la base. Par contre, c'est même un anglophone. Qui subit aussi qui a subi ce que le régime l'a fait. Lui aussi, il a pris la route pour se retrouver ici. Mais quand on dit non, faisons l'union sacrée, faisons table basse, comme Kamto, vous passez au temps à dire, Kamto dit, faisons la paix, j'ai tendu la main, j'ai dit à Paul Biya que causons, ma main reste toujours tendue, mais personne ne veut prendre ma main. Vous êtes content quand Kamto dit ça, vous dites, professeur élu, président élu, mais vous, à votre tour, on dit aussi, la main reste tendue. Voilà quelqu'un qui a dit, qui vous propose une hôtel, ici, il était dans le live ici, il propose l'hôtel pour 3 jours de dialogue inclusif entre vous, les membres de la base. Et il y a quelqu'un qui est venu mentir ici que Sandy Bosson est interdit du territoire français. Pourtant, elle était là-bas pour traquer Tabala, dernièrement. En réalité, le live, ce n'est pas un live pour diviser les gens. C'est un live pour fédérer, pour unir les Camerounais de la diaspora. Pour qu'on se retrouve le nombre dans les rues. On doit être le nombre. On doit arriver devant Manus et Koumou. Comme ça, là, il tremble. On arrive devant le feignant qui est ici là, en Italie, là, j'oublie même son nom, c'est toujours un boulot. Celui-ci qui est ici en Italie, là, il tremble. On arrive devant celui qui est au machin, là, en Belgique, là, il tremble. Mais, ah non, mais dans votre tête, c'est que non, il faut pas que, quand Paul Biya va partir, on va comprendre que c'était moi qui étais le grand combattant tel. Il faut quand peut-être va partir, on comprend que c'était moi qui étais le grand combattant tel. Bon, après, à un moment donné, chacun, on va parler avant qu'après, Magneto, vas-y, prends la parole. Normalement, vous êtes fort pour écouter le Congo, ça, non? Normalement, avant que Magneto ne parle, moi, je devais exiger que 200 cas. Vous avez autre chance que Gignac a donné. En tout cas, Magneto. Non, vas-y, alors. Non, vas-y, tu gères, non. Non, vas-y, tu vas-y, après, ok, Gignac continue à prêcher pendant qu'il tapote. Continue à prêcher, il ne veut pas tapoter. Quand nos comptes là sautent, mon frère, parce que quelqu'un m'a dit hier que. Ils vont pas tapoter de toutes les façons. En plus, de toutes les façons, ils vont pas tapoter. Donc, on n'est pas. On n'est pas obligé de non, il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre que quelqu'un a dit que quand vous faites vos lives, vous êtes toujours en train de demander aux gens de tapoter. Les gens sont obligés de tapoter. Mon live a été coupé hier là. C'est pas vous qui pleurez. On a coupé mon truc pour 7 jours. Quand vous demandez de tapoter, c'est pour protéger. On vous demande pas les cadeaux. Déjà, premier, je n'ai jamais demandé un cadeau dans mes lives. Donc, quand moi je demande de tapoter, c'est pour protéger mon live. Demande avant les cadeaux qui va te donner. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter. C'est juste pour protéger le live contre les signalements et tout ça. Mon live a été signalé hier, 20 minutes plus tard, quand j'ai lancé. Vous n'étiez pas là. Ok. En tout cas, général, les gens veulent écouter. Ça, c'est que Jid parle, mon frère. Si on a invité, général, on t'écoute. Ton micro est fermé. En caméra. Non, c'est bon, non? C'est bon? Ouais, c'est bon. Vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Voilà. Bon, il y a un problème qui se pose en ce moment. On est à moins de... Je crois qu'il reste 6 mois ou 7 mois pour les élections présidentielles 2025 au Cameroun. Vraiment, si on ne se dit pas la vérité, c'est qu'on se fait du mal. Et moi, je n'ai jamais accepté être complice de la situation de tout ce qui se passe dans mon pays. On se retrouve en diaspora où on peut se battre pour que la situation change dans notre pays. Mais nous avons des individus qui se sont posés aujourd'hui. Bon, quand j'ai dit que je vais présenter la liste tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et entre-temps, qu'est-ce qui doit se passer? Je vais dire quelque chose qui est très clair et qui est clair, très net. Gignac, on s'était connus, on était dans le groupe de Telegram. On a travaillé dans le groupe de Telegram avec Stéphane Chumbo, les Kemda, on appelle qui, Maman Mungo et tout ça. Tu as vu ce qui s'est passé. Et moi, je suis parti. Non, je n'ai jamais été dans un groupe. Je n'ai jamais été dans un groupe. Je n'étais pas dans votre groupe. Non, le groupe Telegram, tu n'étais pas dedans. Moi, il n'était pas dedans. Non. Il n'était pas dedans. Je n'étais pas dedans. Je n'ai jamais été dans un groupe. Ah, d'accord. Bon, en fait, c'est dans le groupe Telegram où il y a eu il y a eu des désordres. Et après, vous avez eu votre situation avec Stéphane Chumbo. Moi, je vais dire quelque chose, que moi, personnellement, j'assume. J'ai posé la question à Stéphane Chumbo. Tu travailles pour qui? Moi, je l'ai posé la question. Et avant de lui poser la question là, j'ai pris du temps avant de lui poser la question là. Si on se bat pour libérer le Cameroun, on ne peut pas passer le temps à mélanger les choses.
On ne peut pas passer le temps à mélanger les choses. Sandy de Boston m'a demandé que tu étais en Allemagne. Je lui ai dit que non, moi j'étais en Belgique et puis je n'avais plus d'argent pour venir en Allemagne. Mais j'ai autant communiqué pour la situation de l'Allemagne. Je lui ai dit que est-ce que tu serais à Paris le 17? Elle m'a dit que pour qu'elle vienne à Paris, je dois lui payer le billet d'avion, je dois lui payer l'hôtel. Voilà les gens qui veulent que le Cameroun change. Sandy de Boston cause avec le ministre, oh, c'est le ministre, c'est quoi, on l'appelle quoi là? Vous pouvez me rappeler le nom là, je ne connais pas. Stéphane Chumbo cause avec le villageois là, on l'appelle que là. C'est le nom là même jour. Mesanga Nyamdi. Voilà les gens qui se placent et qui veulent changer un pays. Mesanga Nyamdi, c'est l'ami intime de Stéphane Chumbo. J'ai une liste qui est complète et moi, je vais publier la liste là. Même si vous allez me tuer pour ça, hein. J'ai déjà reçu au moins 1500 messages par rapport à cette liste là. J'ai reçu cette liste, ça fait de cela 6 mois. Vous savez pourquoi on a supprimé? J'ai perdu 3 comptes. J'ai perdu 3 comptes TikTok. Dans les 3 comptes là, j'étais à 1 300 000 abonnés. Vous savez pourquoi j'ai perdu les 3 comptes là? Hein? Parce que j'ai reçu cette liste là et j'ai pris sur moi que je vais assumer. Le 17 mai, je vais lire ça en public. Si vous voulez me tuer, tuez-moi non. Si je dis la vérité et que je meurs, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que on ne peut plus continuer dans cette histoire-là. Vous ne pouvez plus continuer à museler les gens. Vous passez le temps à manipuler les gens. Vous tournez les gens en rond. Vous êtes arrivés sur TikTok quand nous, on était là. Vous avez tout fait pour détruire, séparer les gens. Parce que vous ne voulez pas que nous atteindons les objectifs qui est pour nous un plaisir. Parce qu'on vous a payé pour ça. Sincèrement, je vais vous dire quelque chose qui est très clair. La liste est très bien établie et moi j'ai les preuves. Je vais assumer et je vais lire ça en public. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Faites tout ce que vous faites là. C'est hier que j'ai encore lancé les lives. Tous les temps que j'ai lancé les lives, ils sont en tas sur moi pour me supprimer, pour me signaler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'ai reçu la liste. Et je ne dois pas vous rater. Je vais lire les noms. Je ne suis pas dans vos trucs là que vous tournez là. Je ne suis pas dans ça. Bon, ça veut dire que Magnéto, oui. Puisque, admettons que ça veut dire que c'est elle qui retire le million ça. Donc, on considère que sa base, c'est une base pro-Sagina. Bon, ok, je vais t'expliquer. On va faire une petite analyse. Nous sommes là, il y a 165 personnes. Faisons une petite analyse qui est très claire. Gignac, en 2022, il fallait relancer le combat pour 2025. Parce que les élections étaient proches. Moi, j'ai mis la pression sur Maman Winnie Savannah, qui a créé un groupe qui était Basse France. On t'a mis même dans ce groupe. Tu as vu comment les choses se passaient, tu es sorti. On a appelé Marc Seigneur et il a dit qu'il fallait qu'on regroupe le maximum de personnes qu'il fallait. On a créé ce groupe et il y avait beaucoup de personnes dans ce groupe. Je ne dois pas citer les noms. Magnéto, tu connais quand même le avant groupe. Avant que tu ne continues, je vais dire non officiel personne dans ce live. Hein. Si quelqu'un fait sa demande et en tout cas, quelqu'un de la base fait sa demande, il va monter. S'il a quelque chose à apporter. C'est avec les gens de la base que moi je veux causer. Je ne veux pas causer avec les gens. Voilà, exactement. Ceux qui sont encore maintenant, si quelqu'un met encore un discours que vous divisez, nous en bloc. Comprenez ça clairement. Allez chier loin. Les gens sont à diviser, vous dites que nous on divise. Donc si quelqu'un les gens qui divisent, vous ne leur dites pas ça. Les grands diviseurs, vous ne leur dites pas ça. Vous ne dites pas. C'est ici que vous voulez dire qu'on divise. Bon, je vais continuer. Bon, comme je disais tantôt, on a créé ce groupe. Gignac, tu étais dans ce groupe, mais tu as vu certaines choses qui se sont passées, tu es sorti. Je vais t'expliquer très bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est parce qu'il fallait réunir les personnes pour la force de 2025. Sandy de Boston que tu vois ici là. Stéphane Chumbo que tu vois là, je vais vous expliquer quelque chose qui est très clair. Moi, j'ai demandé à Winnie Savannah d'appeler Calibro parce que c'est lui l'ancien commandant en chef de la base. Parce qu'il faut redynamiser les forces pour 2025. Et comme lui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, il se sent découragé ou quoi que ce soit. On a appelé Fils du Planteur. Fils du Planteur a dit que lui, il n'y a pas de problème. On a dit que bon, on va appeler Calibro et on va avoir un entretien pour pouvoir redynamiser les jeunes. Vous savez ce que Fils du Planteur m'a dit? Fils du Planteur, c'est mon frère. On a grandi dans un environnement ensemble. C'est quelqu'un que je connais. En fait, c'est une personne que je connais depuis longtemps. C'est pas quelqu'un qu'on se connaît étant en Europe. Vous savez ce que Fils du Planteur a dit?
Fils du plantain a dit que on a payé Calibro, qu'on les payé et que lui, il a les preuves qu'il ne peut plus jamais s'asseoir sur une table avec Calibro. Vous connaissez la relation que Calibro a avec Fils du plantain. Moi, en tant que son frère, quand il me dit ça, je vais faire comment? Moi, je peux encore m'engager d'aller m'aventurer avec Calibro, alors que Fils du plantain, qui est mon frère, m'a dit qu'on a payé Calibro. Ça, c'est la première situation. On a appelé Fils du plantain dans le même téléphone. Fils du plantain a dit que lui ne peut plus jamais s'asseoir. Calibro a dit qu'il ne peut plus jamais s'asseoir avec Fils du plantain. Qu'est-ce qu'on a fait? Il ne fallait pas lâcher l'affaire. On s'est battu à fond. Les deux sont séparés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réunir les gens? J'ai donc demandé à Uni Savana qu'on ne peut rien faire parce que tout le monde veut entrer que dans la base. Il faut contacter Général Wanto. Général Wanto, il a refusé que lui ne peut pas se mener des histoires de la base. J'ai dit à Maman Uni Savana qu'on ne peut rien faire sans ça. Parce que tous les gens qui me contactent, même dans mon live, ils disent qu'ils veulent entrer que dans la base. Parce que la base, c'est la force de frappe. C'est comme ça que Maman Uni a mis la pression sur Général Wanto. Et on a mis la pression. Il a refusé, hein? Il avait refusé. Jusqu'au 25, c'était le 25 janvier. Maïto, j'ai une question. J'ai une question. Ouais. Si je ne connais pas trop le problème interne, mais ma question, c'est la suivante. Il y a une entité de la base qui diabolise Wanto. Ils ont quel problème avec Wanto? Je veux un peu savoir. Je vais t'expliquer. Le problème, c'est qu'ils Il y a même avec... Blanc Nation qui vient d'écrire en bas qu'il est parti au pays plusieurs fois. Je ne sais pas si il peut nous donner plus d'indications par rapport aux fois. Non, ça pas de... Ils partent au pays, non. C'est les gens qui partent au pays. Toi, tu peux partir au pays. Junior, toi, tu peux partir au pays. Voilà les gens qui sont en live tous les jours, 24 heures sur 24, depuis plus de 7 ans. Mais ils partent au pays. Pas alors au pays, toi, pas au pays. Je vous ai dit qu'on doit faire une petite analyse. Comme je t'expliquais tout à l'heure là. Non, Général Wanto je parle attends un peu. On parle trop pour ne pas tirer des vraies conclusions. Il faut que ça devienne comme le Congo ça. Il faut qu'on fasse ça devienne comme le Congo ça. Je veux pas, moi je veux que le Congo ça. J'ai envie de comprendre le fond de certaines choses. Wanto a quel problème? Certains là, ils ont quel problème avec Wanto? Les factions qui se divisent partout. Ils ont quel problème avec Wanto? Je veux un peu savoir. Ils réclament quoi à Wanto? Au juste. Je peux parler? Vas-y, on t'écoute, non? Bon, écoutez, selon mon expérience dans la lutte, j'ai commencé à me battre depuis au Cameroun et je voyais tout ce qui se passait sur Internet. Je me suis battu depuis le Cameroun. Et depuis que je suis arrivé en Europe, je suis toujours sorti avec Général Wanto matin, midi, soir. Ces gens qui bavardent là, il y a eu beaucoup de trucs qu'on les a avisés, ils ne sont pas venus parce qu'ils ont leur orgueil, leur prétention. Mais Général Wanto, c'est quelqu'un que, même s'il y a n'importe quoi, moi personnellement, je peux parler de lui. Pourquoi? Parce que si je suis sorti 25 fois à Paris, je suis sorti avec le Général Wanto de mes côtés. Le jour qu'on était pour châter Ketchakoutes là, il était avec moi. On est resté jusqu'à 6 h du matin. Mais les gens qui viennent dire ce qu'ils ont à dire là, pourquoi? Parce que moi je pense que c'est parce qu'ils estiment que Général Wanto, ça fait 30 ans qu'il est dans le combat. Comme les Camerounais sont les gens tellement égoïstes et machiavéliques, pour eux c'est le don. Pour eux, je vous ai dit que ne vous embrouillez pas. Hein. Le gouvernement qui va se passer au Cameroun là, aucun des combattants ne doit faire partie de ce gouvernement là. Vous vous battez pour le Cameroun et on ne doit jamais vous récompenser en disant que tu es sous-préfet parce que tu t'étais battu. Parce que c'est pour ça que tu vois les gens se battre comme ça là. Ils se battent contre le Général Wanto. Pourquoi? Ça c'est ma pensée à moi, ma liberté de penser et personne ne doit changer ça. Moi, il n'y a aucune manifestation que... Il y a beaucoup de trucs nous sommes partis en soudine pour chercher les gens. Général Wanto a été toujours de mes côtés. Mais ces gens-là, je le supporte pas parce qu'il était avec moi. Ces gens-là, quand on dit qu'il y a manifestation, ils boycottent. Alors que nous savons tous que la manifestation, c'est pour chasser Paul Biya. Eux, ils boycottent parce qu'ils ont leur orgueil. J'ai demandé à Sandy de Boston que tu seras à Paris. Il m'a dit que je ne serai pas à Paris. Si tu me payes le billet d'avion, tu me payes la chambre d'hôtel avant que je vienne à Paris. Par rapport à quoi? Alors qu'on était en Belgique pour les OGN,
Je lui ai dit que tu étais en Belgique et tu n'es pas venu. Pourquoi? Elle m'a dit que je ne suis pas venu parce que les gens ont usurpé. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ce que ça elle dit là. Donc les gens ont usurpé. S'il fallait que le pays change par rapport à ça, tu laisses que le pays ne change pas. Les enfants continuent à mourir dans les hôpitaux. Il n'y a pas de couvreuse. Parce que tu as ton orgueil, que tu avais eu un concept et que quelqu'un a pris ça. Il a bien fait. Si tu peux honorer ça, ça va changer quoi? Sandy de Boston m'a dit, j'ai tous les messages. C'était dans le live de la Basse France. Elle m'a dit qu'elle ne vient pas parce qu'on a usurpé son concept. Donc, on se bat pour les concepts, mon frère. Donc, on se bat pour les concepts. Pendant que les enfants sont enfermés dans les hôpitaux. Bon, comme je disais tantôt, ce qui s'est passé, c'était quoi? Quand j'ai parlé à Fils du Planteur m'a dit qu'il ne peut plus jamais s'asseoir avec Calibro. Et là, on a mis la pression sur Général Wanto. Que là, non grand, tu vas organiser le truc là. Organiser ça parce qu'on veut la base. Il a donc rassemblé les gens. C'est pas que c'est lui qui a organisé. Hein. Il a rassemblé les gens. J'ai une motion pour une question à Magneto. Ok, vas-y. La question c'est Wanto qui a créé la base ou c'est pourquoi il n'a pas créé la base. Ah non, laisse-moi finir ma question. Je comprends pas le lien entre Wanto et la base. Parce que pour ceux qui connaissent comment ça a commencé, Wanto n'a aucun lien mal à la base. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème de la base. Wanto va être le maître. Tu arrives en retard, mets-toi juste à la ligne, étude générale finie, après tu parles. Mon frère, il faut pas. Ce que tu fais là, c'est le désordre. Qui t'a dit que Wanto n'a pas. Tu connais comment la base a été créée? Tu connais comment la base a été créée? Tu connais la création de la base? Tu parles beaucoup, que tu crois que tu connais plus que tout le monde. Je pose la question, c'est pourquoi il pose la question. C'est tout. Réponds à la question. Mon frère, je ne suis pas encore. Gignac, je suis là pour donner mon avis. Hein. Ferme ton micro et après tu vas dire ce que tu veux dire là. Moi, je ne suis pas là pour discuter. Parce que vous êtes les manipulateurs, on t'a envoyé. C'est toi qu'on a envoyé aujourd'hui. Bon, je dis donc ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu tout ce désordre là à Paris. Parce que tous les gars que tu vois là, c'est les manipulateurs à fin d'échelle. Comme tu vois le désordonné qui vient de parler là. Lui là, on l'a envoyé de venir parler. Pourquoi Sandy de Boston ne vient pas parler? Moi, je dis que c'est Sandy de Boston qui a causé un désordre. Pourquoi? Parce que il est inadmissible qu'à son niveau là, elle disait que moi, je vais lui payer la chambre d'hôtel pour qu'elle vienne à Paris quand on sait qu'on veut chasser Paul Biya. Attends, vous êtes sérieux là? Attends, vous prenez les Camerounais comme si on était les bêtes. C'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Bon, quand Fils du Planteur dit qu'il ne peut plus jamais s'asseoir avec Calibri, Fils du Planteur, c'est mon frère sang. Et moi, j'ai confiance en lui. Quand il dit derrière ça, et le lendemain, parce qu'on a dit qu'il faut réorganiser la base, parce qu'il faut la base. Moi, j'ai compris pourquoi. Vous allez me dire qui est l'infiltré dans l'affaire. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il est comme ça, on est parti, on a tout fait pour réorganiser la base, et Général Wanto a rassemblé les gens. Général Wanto n'a jamais été représentatif dans la base. On a voté et on a choisi Colin Nana comme commandant en chef de la base. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous qui l'avons choisi. Pour qu'on puisse mener les activités, pour mener les actions. Parce qu'on voyait qu'il y avait autant de choses qui se passaient, il fallait mener les actions. Général Wanto, la seule chose, c'est que lui, il connaît tout le monde et qu'il peut dire à tout le monde d'être là. Ne permets pas que quelqu'un envoie un commentaire désobligeant ici envers la personne de Sandy de Boston. Hein. Il ne venait pas l'insulter. C'est là. Le live, c'est pas pour l'insulter. Les gens qui sont en commentaire là. Si quelqu'un veut parler de Sandy Boston, il fait sa demande, il monte et puis vous venez parler. Si quelqu'un parle de Sandy Boston, même si c'est ma personne, il veut le muter ou bien le bloc. Vas-y, Maïto, continue. Bon, d'accord. Donc, comme je disais tantôt, quand ça s'est passé comme ça, nous sommes allés voter. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien ce que je vous dis. La partie ici, c'est important. Gignac, enregistre la partie ici et tu publies. Les Camerounais sont des gens tellement machiavéliques. Non, je vais te dire après, tu vas publier la partie ici. Fils du Planteur qui est mon frère. Écoute-moi, je vais t'appeler au téléphone, je vais te montrer comment on fait. Parce que c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle les archives. Fils du Planteur qui est mon frère sang m'a dit qu'il ne peut plus jamais s'asseoir avec Calibri. Wallah Bilay. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis voter le commandant en chef de la brigade anti-Sardina de Paris, de France. On a appelé Calibri au téléphone. Calibri a dit qu'il s'en fout de nos conneries là. C'est Fils du Planteur qui nous a dit qu'il a les preuves palpables. Qu'on a payé Calibri pour qu'il puisse diviser la base, qu'on l'ait payé. Que lui ne peut plus jamais s'asseoir avec lui. Ça, c'est mon frère qui me dit ça. Vraiment, mon frère. Gignac, je suis ton frère.
On se connaît depuis Bafoussam. Si moi je te dis que ne pars pas sur tel chemin, tu peux t'engager de partir sur ce chemin, alors que moi je te dis. Non. Voilà. On part pour voter. On a appelé fils du planteur que viens te représenter. Là, on ne doit même pas faire le vote. Tu serais le commandant en chef de la base. Fils du planteur a refusé de venir. Calibri a refusé de venir. Et le lendemain, ils ont engagé une histoire. Calibri, à ma grande surprise, s'est retrouvé avec fils du planteur. Sandy de Boston, qui a passé tout le temps sur Internet, a dit que Calibri a fait... Les vidéos sont là. Chumbo, Stéphane Chumbo, qui avait dit que Calibri était infiltré. Vous les avez vus à Munich. On a fait la communication sur la sortie de Munich. Vous avez vu fils du planteur qui a dit que Calibri est infiltré, qu'il a les preuves. Vous avez vu Sandy de Boston qui a fait autant de live pour dire que Calibri est infiltré. Vous avez vu Stéphane Chumbo qui a fait les lives pour dire que Calibri est infiltré. Bon, moi maintenant dans l'histoire, je me place où au milieu de ces gens-là? Je vais avoir confiance à eux. Attends, vous êtes sérieux là? Alors que d'un côté, j'ai le général Wanto, une personne que tous les jours, même si c'est minuit, il m'appelle, je prends le transport chez moi, je me rends à l'endroit où il faut boycotter, je pars là-bas, on est ensemble. Je suis avec lui. On fait jusqu'à 5 h du matin, pendant que vous êtes mélangés entre vous. Et quand je constate que c'est le aide-moi à détester, ils se sont remis ensemble. C'est en ce moment que fils du planteur et Calibri ont encore réorganisé la base de qui était le logo, la base de Calibri là, qui était le logo truc là. Ils ont réorganisé ça pour se remettre ensemble. J'ai compris que les Camerounais sont les gens qui se mettent seulement pour aider-moi à détester. Je suis tellement déçu. J'ai parlé avec Sandy de Boston. Pourquoi tu n'étais pas à Bruxelles? Elle dit qu'on a usurpé son concept. Donc, attends, maman. Donc, tu travailles que pour les concepts, maman? Donc, on travaille pour les Camerounais qui meurent au Cameroun. Toi, tu travailles pour les concepts. Si quelqu'un usurpe ton concept et qu'il peut faire bien et que ça avance, pourquoi tu ne le laisses pas? Mais pourquoi? J'ai une question à Magneto. Ouais. Ouais. Elle était à la marche, elle était à Bruxelles quand vous étiez à la marche devant le Parlement européen. Elle était à Bruxelles, elle n'est pas venue. Je lui ai posé la question, elle m'a dit que c'est parce qu'on a usurpé son concept. Maman Sandy de Boston, tu travailles que pour les concepts, maman? Donc les enfants sont en train de mourir. Qui sont en train de demander que la solution c'est quoi là? Vous êtes petit pour proposer la solution. Donc ça veut dire que si je comprends bien, Maëto, ça veut dire que si je comprends bien, il n'est plus possible qu'il y ait une union sacrée entre elle et la basse France et Belgique, c'est ça? On a organisé un truc pour pouvoir arranger les choses. Parce qu'on sait qu'il n'y a aucun problème qui ne s'arrange pas. Mais attends, vraiment, s'ils veulent que ça s'arrange... Attends. Tu es monté parce que tu es muté, non? Tu me dis quoi? C'est comment ça? Non, je t'ai muté parce que vous... Oui, tu m'as muté. Attends, non, je n'aime pas trop babader. Tu m'as muté. Pourquoi tu m'as muté? Donc, bien sûr. Donc, on organise... Non, attends. Donc, on veut savoir pourquoi est-ce que les gens sont divisés. On organise pour voir s'il peut y avoir une réconciliation, une paix entre les gens. Tu viens en bas et que Paul Biya se moque de vous par rapport à quoi? Le rapport avec Paul Biya. Écoute, Junior, tu as fini. Bon, quand tu organises... pour se regrouper, est-ce que c'est sur TikTok que vous allez faire ça? Quand vous faites ça... Au revoir. Ouais, parle. De me couper la joie, ça, j'étais en train de vouloir couper, tu m'anticipes comment? Oh. Non. Faut me laisser la joie là. Il faut me laisser la joie. À chaque fois, ces gens-là, tu vas voir. Tu vas voir après, tout à l'heure, on va te signaler. Ce qu'il est en train de dire, s'il te plaît. Non, le problème c'est que je vais te dire... Écoute-moi, mon frère. Je ne suis pas moi là pour... Je ne suis pas une star ici pour faire le débat ou quoi que ce soit. Moi, non, le problème, j'ai compris les Camerounais. Ça ici. Analysez vous-même. Magneto, je t'ai compris, hein. Magneto, je t'ai compris. Ce que j'ai compris dans l'histoire, c'est que quoi? Je dis ça ici depuis. Chaque Camerounais a son petit femme et un petit Paul Biya qui a son petit gouvernement autour de lui. Tu vois, celui qui est monté là, c'est le gouvernement de Sandy de Boston qui autour de lui. Il ne veut pas qu'on vienne parler de quelque chose ici là, qui la concerne. Enregistre, tu peux seulement lui dire non. Voilà ce qu'on disait là-bas. Je suis parti te défendre là-bas, on m'a descendu. C'est comme ça que vous êtes vous tous. Non, parce que vous refusez de dire la vérité aux gens. Non, parce que vous avez un problème.
Ferme ton micro, moi, je vais jeter ton corps. Hein. Ferme ton micro, moi, je vais jeter ton corps. Celui qui en parle, il fait la demande, il ne monte plus. Retire une fois ta demande. Vous allez refuser de répondre. Parce que vous êtes comme ça là. Vous êtes les partisans de la division. Vous aimez voir les gens divisés. C'est les gens comme vous là qui créent les factions. En disant non, chacun fait le combat de sa manière. Chacun n'est pas obligé d'être avec telle personne. Vous avez vu où, dans quelle lutte où on dit qu'on part pour renverser quelqu'un. On dit que on veut faire union sacrée. On dit que non, chacun va partir de son côté comme il veut. Que chacun va partir de son côté comme il veut. Parce que dans votre théorie, vous dites, non, le problème, c'est qu'on n'est même pas à 10. Magnéto, on n'est même pas 10 personnes et on va se séparer encore. Les choses que les footballeurs font quand ils arrivent au Cameroun. Chaque pro a son gouvernement. Si on te voit avec le gouvernement d'une autre personne, on te sert, on ne te parle plus jamais. On te jette. Génial, mais tu as posé une très belle question à Ginam. Tu as posé une très belle question. Tu as posé une très belle question à Général Magnéto. Il y a des gens qui sont venus nous distraire. Général Magnéto. Je suis tout à fait d'accord avec tes idées. Général Magnéto, Général t'a posé une très belle question pour finir, pour te relancer pour la fin. La question était celle-ci. Est-ce que tu penses qu'il y a une solution à tout ça? Parce que si on ne te pose pas la question, on va dire que bon, tu as fini de bavarder, tu n'as pas apporté une solution. Est-ce que toi, tu penses que ce n'est pas le Congo ça? Après avoir dénoncé. Ce n'est pas le Congo ça ici. Général Magnéto, on t'écoute. Bon, moi, sincèrement, je pense je pense qu'il y a une dernière chance. Parce que, à mon avis, moi, je les relance aussi tous, mais je vois la manière qu'ils sont en train de me répondre. Stéphane Tchumbo avait dit dans son live qu'il ne veut plus de... Stéphane Tchumbo, c'est lui qui m'a bloqué, non? Stéphane Tchumbo avait dit à Mondo Vision, je peux vous montrer la vidéo, qui ne veut pas l'arrangement avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui veut le changement dans un pays dit qu'il ne veut pas l'arrangement. Stéphane Tchumbo, tu es le premier problème des Camerounais. Frère, vous pouvez bloquer autant de comptes que vous allez bloquer, mais ce qui vient du fond de mon cœur, vous ne pouvez pas bloquer ça. Stéphane Tchumbo, tu es le premier problème du Cameroun. J'ai parlé à Sandy de Boston, que viens à Paris, on va arranger ça. Elle me dit que je lui paye le billet d'avion, je lui paye l'hôtel. Pourquoi tout ça? Vous-même là, qui est dans le commentaire, qui supportez le faux là, je fais comment par rapport à ça? Je lui paye le billet d'avion, je paye à combien de Camerounais? Vous êtes sérieux là? Les gens avec qui on va arranger les choses pour avancer ensemble, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Voilà les gens que tout le monde a vu, que non, voilà les grands combattants. Vous parlez de quoi? Non, mais quand tu demandes de payer son billet d'avion... Stéphane Tchumbo a dit que... Magnéto, quand tu demandes de payer son billet d'avion, est-ce qu'elle passe, elle est venue en Belgique manger le tarot avec l'autre là? Ou bien qu'elle est partie... C'est moi qui paye. Non, c'est moi qui avais payé. Au Canada, là, c'est toi qui avais payé son billet d'avion. Ça veut dire qu'elle ne veut pas... Oui, c'est moi qui avais payé. Elle ne veut plus de réconciliation. Il faut comprendre, c'est tout. Elle ne veut pas de réconciliation, c'est tout. Voilà les gens que vous venez ici tromper les enfants. Même si on a 2 abonnés, on va dire nos vérités jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière. Général Magnéto, est-ce que par exemple, les gens comme Général Magnéto, est-ce que vu qu'on voit d'autres essayer d'entreprendre une certaine réconciliation, est-ce qu'elle-même, elle a déjà, parce qu'il y a d'autres qui veulent que ça passe toujours par eux, est-ce qu'elle-même, elle vous a contacté pour une certaine réconciliation? Elle-même. Elle a fait ça, on ne m'a pas dit, mais je ne suis pas au courant. Mais en ce que je sache, c'est qu'elle ne l'a pas fait à mon niveau, mais je ne suis pas très certain, tu vois. Mais ce sont les gens que moi j'ai compris que ce sont des gens qui veulent les divisions. Moi je le dis et j'assume. Quel qu'en soit ce qui va arriver, Stéphane Tchumbo, Sandy de Boston, Calibro, parlez tout ce que vous allez parler. Je vous ai posé une seule question, vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour le peuple camerounais? Ou vous travaillez pour qui? Dites-nous pour qui vous travaillez. Moi, je le dis et j'assume. Ce qui va arriver là, c'est moi la seule personne qui va assumer. Si je pars, c'est mes enfants qui vont souffrir de ça. Mais je vous ai posé une seule question. Vous travaillez pour qui? Arrêtez d'enfumer les Camerounais. Stéphane Tchumbo, Sandy de Boston, Calibro, fils du planteur. Dites-moi pour qui vous travaillez. Je n'ai pas une rancune contre vous. C'est vous-même qui m'avez dit des choses que moi-même j'ai analysées. Et après, je vois, vous vous mettez encore ensemble et vous continuez à mélanger la tête des gens. Je ne peux pas fonctionner avec les gens qui fonctionnent dans l'imposture. La liste là, je vais publier ça. Si vous voulez aller me porter plainte, je vais publier, j'ai mes preuves. Si mes preuves ne me sauvent pas, non, je vais aller en prison. Et je vais assumer que j'avais publié une liste qui était fausse et j'ai eu les preuves qui n'ont pas soutenu ma thèse. Je vais publier cette liste-là et ça serait clair. Celui qui veut se pendre, pas se pendre. On ne peut pas continuer comme ça. On a à moins 6 mois d'élection. On a les gens qui viennent se placer ici. Et je vais vous dire quelque chose.
Je vais encore vous dire quelque chose qui est très clair. Il y a les gens ici, quand on a une idéologie qui est très claire, nous sommes les activistes. Parce qu'on veut que le pays se libère, les gens se placent ici et qui disent qu'ils veulent la révolution. Ceux qui veulent la révolution là, levez-vous demain matin. Moi, Général Magnéto, appelez-moi. Je serai derrière vous et vous serez devant. On va mener à la révolution. Ne faites pas le bavardage pour fatiguer les gens. Quand les élections ne vont servir à rien, on va s'inscrire. On doit voter, on doit surveiller et on doit défendre. Si vous ne voulez pas ça, organisez la révolution. Moi, je serai avec vous. Et on doit partir dans cette révolution-là. Arrêtez de fatiguer les Camerounais. Les petits tintins comme vous là. Et si vous me permettez, je vais faire une parenthèse. J'ai vu mon frère Chris Maestro qui est dans ce live. Chris Maestro, arrête ce que tu fais là, Chris Maestro. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si on t'a payé pour faire ça, nous on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Magnéto? Ok, je vais vous expliquer. Je suis passé dans le live de Chris Maestro. Pourquoi? Parce que j'ai compris un gars comme Ahmed H est monté dans son live. Ahmed H est en Côte d'Ivoire là. Il n'a pas la connexion. Hein. On a enfermé les enfants là-bas au Cameroun. Nous avons cotisé pour le deuil de la mère de Ahmed H. Il n'était pas là-bas. Ahmed H, tous les jours, il veut la révolution. Et Chris Maestro est du même avis que lui. Chris Maestro, il y a un petit qui est monté dans ton live et il t'a dit que Chris Maestro, tu es un bipolaire. Pourquoi il t'a dit ça? Tu n'as même pas laissé le gars là s'exprimer et tu l'as descendu. Tu sais pourquoi le gars t'a dit que tu es bipolaire? Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas pour quel compte toi tu mènes. Chris Maestro, au Cameroun là, nous avons les opposants, les pseudos opposants, qui payent les gens sur Internet pour distraire le peuple camerounais. Si tu veux la révolution, Chris Maestro, mets-toi en tenue. Moi, Général Magnéto, prends mon numéro, appelle-moi, je serai derrière toi. Moi, je suis un fou, hein. Ne passe pas le temps à bavarder sur Internet qu'on veut la révolution. Non, les élections ne vont servir à rien. Chris Maestro, nous allons aller nous inscrire. Nous allons voter et nous allons surveiller. Arrête de fatiguer là. Chris Maestro, tu fais très mal aux Camerounais. Tu es le fils de la nation, bananier de la République camerounaise. Moi, je te dis et je te l'assume. Chris Maestro, arrête de faire ce que tu fais là. Parce que tu joues dans le camp de Sandy de Boston et de tout ça. Il ne faut pas que je dise les trucs qu'il ne faut pas dire. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, les gars. On sait que les émotions sont montées, mais c'est entre nous. Il n'y a pas d'émotion. Non, il faut arrêter ça. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Je comprends. Il faut arrêter ça. Vous utilisez, et il faut arrêter ça. Vous utilisez tous les mots comme ça pour embrouiller les gens. Qu'il y a les émotions, non, on est fâché, on est fatigué. Arrêtez ça. Arrêtez ce que vous faites là. On est à moins de 6 mois des élections. Chris Maestro, ce que tu fais au Camerounais là, tu les fais plus du mal que de bien. Tu ne peux pas organiser les panels et que tu sais que les gens te suivent. Et tu parles de révolution après électorale. Mon frère, je peux plus, pardon, je peux parler. Non, parle. Vous avez dit qu'on dénonce les gens qui font le désordre et qu'on veut la paix, non? Oui, on ne peut pas faire la paix quand on ne se dit pas les vérités. Oui, dénonce tout. On ne peut jamais faire la paix quand on ne se dit pas les vérités. Chris Maestro, ce que tu fais là, c'est très dangereux. Moi, je te dis et j'assume. Moi, je ne suis pas une personne qui tourne autour du pot. Hein. Je ne tourne pas autour du pot. J'ai dit que Sandy de Boston, elle a mon mal, non? Ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Il y a les enfants qu'on a enfermés à l'hôpital à Quintini avec leurs parents. Ils n'ont pas l'argent pour payer les soins. Chris Maestro, ce que tu fais là, c'est très dangereux. Arrête de faire ça. Il y a un petit qui est monté dans ton live le jour que je suis monté là. Il t'a dit que tu es bipolaire. Tu sais pourquoi il t'a dit ça? Parce que toi, Chris Maestro, on ne connaît pas ta position. Tu dis que tu soutiens le MSC, que tu soutiens l'idéologie du professeur Maurice Kamto et tu appelles à la révolution préélectorale. Ça te fait rire, mais ça fait aussi réfléchir. Mon frère, je vais te dire un truc qui est très simple. Les gens sacrifient leur vie. Moi, j'ai fui le Cameroun parce que on m'a signé un mandat de dépôt à la prison Sanka de Congo. J'ai été sauvé et que le procureur ne m'a pas envoyé en prison. Quand toi, tu viens faire ce que tu fais là, c'est très dangereux. Il faut arrêter ça très vite. Si tu veux qu'on te classe dans le rang des Sandy de Boston, parce que moi, je vais vous dire, et je suis clair dans ma logique. Sandy de Boston, Stéphane Chumbo, fils du planteur, Calibro, je vous ai posé la question. Dites-moi pour qui vous travaillez. Arrêtez d'enfumer les Camerounais. Ne pensez pas que c'est de faire 5 ans ou 10 ans dans ce TikTok ou sur Internet qu'on est des combattants qui fait à ce que vous êtes les grands combattants. Vous n'allez pas nous enfumer. Avant que je marche avec n'importe qui, je dois vérifier mes arrières. Parce que chaque Camerounais est un infiltré né. On a été cultivé dans ce sens-là. Arrêtez de nous fatiguer avec ça. On est à moins de 6 mois des élections.
Vous voulez tout faire pour diviser les Camerounais. Stéphane Toumbo est arrivé ici. C'est dans le live de Gignac ici là que Stéphane Toumbo s'est abrévié. Il a eu les abonnés. Il est parti se faire fabriquer. Un petit tintin comme ça, maintenant il passe se placer, il raconte du n'importe quoi. Quand on va parler, on va dire qu'on va parler. Et on va voir les gars comme Tonton Cède. Tonton Cède, tu suces. Tu suces, Tonton Cède. Tu risques de tomber enceinte, frère. Si tu es versé dans la gueule là, tu vas tomber enceinte. Il faut arrêter ça. Les gens vont venir dire que le gars vient me dire que non, ne parle pas comme ça. Parce qu'on a compris que c'est trop, c'est laid. Ça fait combien de temps qu'on continue dans ça? Les gens sont tentés de nous enfumer avec les histoires. Kisma, est-ce que tu es en Allemagne? Non, mon frère. Il y a eu la manifestation là-bas, tu n'es pas parti. Pourquoi? Le combat, c'est sur TikTok. Tu n'as pas vu Gignac? Gignac est parti en Allemagne là, lors du deuil du pape, non, frère. Gignac est parti, non. Parce qu'il a compris que tout ce qu'on bavarde là, ce n'est pas de bavarder sur TikTok. Kisma, est-ce que tu veux la révolution? Kisma, est-ce que sort demain matin, tu m'appelles? Voilà mon numéro. Prends mon numéro, Kisma, est-ce que 075 46 17 200, 880. Tu m'appelles, je serai derrière toi, ta main droite. Arrêtez de nous fatiguer avec vos conneries que vous passez le temps à saouler les gens là. Quand on veut la révolution, les élections ne vont servir à rien. Kisma, est-ce que tu proposes quoi? Tu proposes quoi pour 2025? On doit s'inscrire, on doit voter, on doit surveiller et on doit défendre. La révolution que tu dis là, c'est dans le mot défendre. On doit défendre jusqu'à la dernière énergie. Arrêtez de fatiguer les Camerounais. Kisma Escroc, je t'en supplie mon frère, arrête ton discours que tu fais là. Tu fais plus mal aux Camerounais. J'ai vu comme Emma Rose s'est fait de la peine pour t'expliquer les choses. Tu as refusé de comprendre. Tu prends tu prends Ahmed H. On a enfermé ses petits frères. Ils sont en prison. Parler, non. Il ne va pas seulement parler ça, non. Mon frère, tu vas écouter ce que je te dis là. Tu vas écouter ce que je te dis là. Parce que vous êtes toujours comme ça, les petits tintins comme vous là. Il faut arrêter d'enfumer les Camerounais. Hein. Une chose après, on va aller. Tu as ta carte d'électeur. Tu as ta carte d'électeur. On doit s'inscrire. On doit voter. On doit surveiller. Et on doit défendre. Et on va défendre. Tu as compris avec quoi? Les petits délinquants comme vous. On va faire la révolution. Les petits teintés, tu en fais au profit. Mets ta caméra, on va parler. Gignac, dis au gars là, il met sa caméra. Il met sa caméra. Je suis en caméra, dit que tu mets ta caméra. Mets ta caméra. Je suis en caméra, non, tu ne me vois pas. Magnéto, souffle un peu, bois un peu un verre d'eau, après on va te repasser la parole. J'ai entendu le deuxième passage. J'ai entendu en Angodji dans un live que les Camerounais, c'est une bande de poltrons. Ils sont en Europe, eux tous. Ils disent que Nganou et Eto doivent prendre les responsabilités du devant de la scène, mais eux tous sont en faux. Génial, émotion, Gignac. Les t-shirts sont disponibles. Hein? Non à la candidature. Même en grand, ton t-shirt est là. Gignac, ton t-shirt est là et ta casquette. Non à la candidature de Paul Biya. C'est déjà disponible. Vous l'avez vu? Ouais. Non à la candidature de Paul Biya. Voilà, c'est déjà disponible. Voilà, c'est bon. Ok. Jaka, on t'écoute. Ok. Donc moi j'ai fait les commentaires en bas en disant que moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on doit s'unir dans ce combat. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, ce n'est pas des choses qu'on parle juste pour parler. Il faut passer à l'action. Vous savez, à l'époque... Attends, Jaka, j'ai une question. J'ai une question à te poser. Jaka, attends, avant que tu ne déroules. Tu as fait partie un jour de la base. Beaucoup ne me connaissent pas. C'est pour ça que vous... Non, je ne sais pas quelqu'un... Pourquoi vous aimez tourner les gens avec il ne répond jamais. Pourquoi vous ne répondez jamais aux questions? Tu as un jour fait partie de la base. Beaucoup ne me connaissent pas. Je suis le secrétaire de la base UK. Il dit alors... Je suis le secrétaire de la base UK. Si tu veux bien comprendre. Ah ok, je comprends maintenant. Il faut nous dire. Il faut répondre les questions comme voilà. on pose. Pourquoi on pose une question vous amener là où vous savez non, c'est même bien parce qu'après ça on va vous donner à chaque base là parce que je pense que chaque base est représentée ici. Oui, après tu vas parler. Après on va vous donner un message pour que vous partez donner. C'est-à-dire que pour chaque base là, on va vous donner un message. Vous savez, c'est même bien comme vous êtes là. C'est un peu ça. C'est pour ça que chacun va venir dire ça part. Jaka, excusez-moi. Ça va dans tous les sens.
Jacka, tu es secrétaire de quelle base? Je comprends Est-ce pas. que c'est moi qui parle? C'est mon tour de parole? Non, Oui, c'est ton tour de parole. Tu es secrétaire de quelle base, s'il te plaît? Je suis le secrétaire de la base UK. Je vais vous donner les informations très importantes. D'accord, parce que tu as dit que la base, il Je suis le fallait secrétaire de la préciser. Oui, j'ai compris, il fallait préciser. Oui, vas-y. D'accord. Bon, donnez-moi un peu. Quelqu'un peut prendre la parole. Donnez-moi 5 minutes. Gignac, 5 minutes seulement et puis je reprends la parole, s'il te plaît. 5 minutes. Va téléphoner. Parce que j'ai beaucoup à dire. 5 minutes. Va téléphoner. Ok. Tu prends bien les renseignements et puis tu reviens. Va téléphoner, tu reviens. S'il vous plaît. Je reprends. Si ça va aboutir à un dialogue. Va téléphoner, tu reviens, hein, Jacka. S'il te plaît, on t'attend. Ce qui est quand même bien, c'est que, à ce qui paraît, toutes les bases sont représentées sur le panel. Donc, après ça, moi, je vais donner mon discours à ces gens. Christian, en attendant qu'il arrive, on t'écoute. Ok, mais... Christian, tu es de la base, Christian. Non, pour le moment, pas encore. Non, mais tu es donc venu faire quoi ici? C'est la base qui règle le problème. Mais si tu n'es pas de la base, descends. Mais laisse-moi m'exprimer. J'ai dit ce que j'ai... Non, on a besoin de ton avis. Non, pas mon avis. Il va entrer, c'est un prétendant de la base. Laisse-le, c'est un prétendant. Voilà, je sais, voilà, merci, maman, je suis prétendant de la base. J'avais annoncé mon... Voilà, merci. J'avais annoncé mon entrée officiellement à Mission. Et du coup, dans tout ce que vous êtes en train de dire, franchement, moi, je ne connais pas. Mais sauf que le jour à Mission, à moins de 30 secondes, je l'ai remarqué. Je l'ai constaté. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de dissidents entre les combattants. Parce que quand il y a le moment où on disait les représentants de la Belgique venaient prendre la parole, j'étais en train de voir comment les gens, il y a certains qui se retiraient, certains qui allaient se cacher, nanana. C'est là où ça a attiré mon attention. Et quand ça a attiré mon attention, et après je me suis présenté, on a pris mon nom sur la liste de ceux qui devaient parler au micro, quoi. Quand mon tour est arrivé, ils m'ont donné le micro, j'ai parlé, je leur ai dit, la seule chose que je vous propose, c'est un grand dialogue national de la diaspora camerounaise. Et grand dialogue, j'ai dit que c'était pas le grand dialogue exclusif, comme son excellent président Mouskam te demandait. Mais je demande un grand dialogue de la diaspora camerounaise avant d'aller affronter Paul Biya en octobre 2025. Et je leur ai dit que non, on ne pouvait pas aller comme ça à rang dispersé. Et ce jour-là, il y avait excusez-moi, parce que moi, franchement, je les respecte toujours, hein. Excusez-moi, je vais les appeler quand même les grands combattants. Ça, c'est les grands combattants. Parce que, pourquoi est-ce que je les appelle les grands combattants? C'est parce qu'auparavant, en 2018, je les voyais seulement à la télé. Et maintenant, là, je suis sur le terrain, je ne vois pas les gens qui voient à la télé. Je voyais à la télé le grand de l'Allemagne, qui était grand de taille comme ça, là. On l'appelle un peu là. Non, vas-y, parle. Voilà. Je voyais Maté Tadjo, le grand combattant Maté Tadjo. Je voyais le grand Nino de Lyon. C'est les gens qui voient la télé. Christian Toukemene. Tu n'es pas venu faire les alternances là. Oui, voilà, oui. Quand je leur ai dit que non, il va faire. Ok, ouais, merci, désolé. Je sais que le Cameroun est trop fort. Excusez-moi par rapport à ça, s'il vous plaît. Quand je leur ai proposé, il y avait Calibro. J'ai dit, monsieur Calibro, je laisse avec intelligence des bases d'aller réfléchir pour ce grand dialogue de la diaspora camerounaise. Parce que nous ne pouvons pas aller comme ça affronter Paul Biya en octobre 2025 à rang dispersé. Parce que à moins de 30 secondes, je vous dis, à moins de 30 secondes, j'avais constaté qu'il y avait la division, ils étaient divisés. Et je leur ai proposé ça. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont avec ça. Non, moi, je connais rien. Mais je voudrais juste dire ici, là, que, comme disait quelqu'un ici, là, sachez que vous êtes en train de rigoler avec, il y a certains qui sont en train de jouer avec le sentiment des Camerounais. Il s'agit là de 30 millions d'habitants. Il s'agit là de 30 millions d'âmes. Il s'agit là de 30 millions Christian Toukemene, je vais te dire un truc. Je déteste les hommes qui n'ont pas les couilles. Je n'aime pas les gens qui font dans le sous-soiling. Il ne faut pas que tu sois le genre que tu avais X et Y en même temps. Tu avais Z. Non. Choisis ta route. Je n'aime pas les équilibristes. Ne fais pas les choses que Momo fait souvent.
que non, je suis avec celui-ci. Voilà, Momo était dit quoi? Il a dit que ton nom va sortir. Je ne peux pas dire telle chose à telle personne parce que nous tous on est ensemble. Vraiment, je ne peux pas dire parce que non. J'aime les gens qui sont pragmatiques. Les gens qui sont carrés. Le problème, c'est qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Non, à ce niveau-là, vous êtes trop fort. Moi, je vous donne la main, vous êtes camerounais. Dis la vérité que tu connais, mon frère. Si je peux parler après. Dis la vérité que tu connais, ne prends pas le côté. Je vais te laisser en bas, parce qu'en réalité, tu n'as rien à nous proposer. Tu es venu ici là nous faire l'apolo des personnes. Njaka, on t'écoute. D'accord. Moi, je disais ceci. La base a été unie avant. C'était en 2019, lorsque, après la conférence de l'Allemagne, on avait eu affaire en Allemagne. Je ne dis pas celle que Fils du Planteur brandisait le billet qu'il faut cotiser pour la base. Ça, c'était avant. Avant le Covid, en 2019. On avait réuni toutes les personnes, les Bassèches en Angola, les Calibri, tout le monde, les Bassèches, tout le monde était en Allemagne en ce moment. Et après la conférence, on a créé... Jaka, ce que tu vas faire là, n'est-ce pas? Ça va nous perdre le temps, ça c'est un peu trop long. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vais pas... Non, attends un peu. Je vais te dire... Non, voilà ma question. Tu vas parler. Mais ma question, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une union sacrée entre la brigade anti-Sardina pour qu'il soit un seul bloc? Il faut d'abord connaître que c'est qui a créé la division. Tu vas parler, non, mon Dieu. Ouais, bon sang camerounais. Je vais te donner le temps, tu vas parler jusqu'à demain. Même si tu veux parler jusqu'à demain, je vais te donner le temps jusqu'à demain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une union sacrée? Parce que les Camerounais, vous aimez trop parler. Vous parlez, après, ça n'aboutit à rien. On ne comprend pas pourquoi. Après, tu vas parler peut-être 7 heures de temps. Après, on va dire, quelles étaient les résolutions? Qu'est-ce que tu as proposé? Rien. Tu n'aurais rien proposé. Tu aurais juste expliqué aux gens pour que les gens écoutent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une union sacrée entre toutes les basses et celle de Sandy de Boston? Parce que beaucoup de gens trouvent que c'est elle qui divise les gens. Et si ce n'est pas elle qui divise les gens, pourquoi elle refuse la main tendue des autres basses? Et si elle ne refuse pas la main tendue des autres basses, qu'elle nous explique en réalité pour qui elle travaille. Peut-être elle travaille pour le régime, on ne sait jamais. Explique-nous ça. On ne veut pas savoir la genèse de la basse. La genèse de la basse ne nous importe peu. Actuellement, on est au présent. D'accord. On veut savoir comment on peut faire pour être unis pour un D'accord. J'ai bien écouté ta question, Gignac. Parce que là, vous dites que c'est Sandy qui divise. Ça, c'est votre problème. À vous. C'est ce que vous pensez. Moi, je dis, quelqu'un qui divise. Sandy est la personne là qui a eu à travailler avec toutes les basses. Je vous dis, Sandy a travaillé avec Annie Tchoko avant. Parce que Annie Tchoko faisait partie des Bobby Tanap qui étaient créés. C'était leur groupe avec les Sandy. Sandy était très proche d'Annie Tchoko. Tout le monde le sait. Et c'est même Sandy, c'était Annie Tchoko, c'était l'homme de Sandy, c'était la bras droite de Sandy. Tout le monde le sait. Sandy, quand a travaillé, je veux dire, aujourd'hui, comme je vous le dis, Sandy ne peut plus entrer en France parce qu'elle a été bannie par le gouvernement français. Emmanuel Kempta également ne peut plus entrer en France. Elle a été bannie. Je vous dis, quand elle est interdite de visa pour la France. Elle est interdite d'entrer en France. Quand? Dis-nous, depuis quand? Ça fait pratiquement 2 à 3 ans aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. Ça fait c'était après la conférence. Jaka, vous vous souvenez de la grande... Je ne peux pas être ici dans le panel si tu racontes. Njaka, s'il vous plaît. Il y a tu dis qu'il manque pourquoi? La dernière fois qu'elle était... C'est que vous voulez entendre et vous voulez écouter les gens. Oui, Jaka, tu vas continuer. Vous voulez seulement écouter ce que vous avez. Je vous dis, l'année dernière, elle a boycotté dans un restaurant ici. Le restaurant. Elle a boycotté. Et c'est la même chose avec Emmanuel Kembala. Donc, quand tu mens là, il faut savoir que sur le panel, je suis sur le panel. S'il vous plaît. Moi, s'il vous plaît, je veux poser la question, Jaka. D'après Gignard et maman Georgette, elle était ici, ça fait moins d'1 an. Est-ce que tu confirmes ça en France? Elle était en France. Ça fait moins de 6 mois, moins de 6 mois. Moins de 6 mois chez Tabala. Tu confirmes ça? Justement, pour entrer en France, je vous dis, pour entrer en France, il faut passer par d'autres moyens. Ce n'est pas, ça veut dire que Sandy ne peut plus aller en France de façon directe. C'est-à-dire que pour entrer en France, maintenant, Sandy est obligé de contourner. Et c'est la même chose avec Emmanuel Kempta. Elle n'est plus partie de manière, maintenant c'est qu'elle est partie de manière directe. Mais bien sûr, puisque c'est comme ça, non? Tu penses que pour entrer en France, maintenant, là, ce n'est plus... Sandy, elle est anglaise.
Emmanuel Kamta, ce n'est pas le cas. Lui, il n'a pas la nationalité anglaise. Ça veut dire que pour lui, c'est même encore compliqué parce que lui, il n'est pas anglais. Sans dire elle est anglaise, donc elle peut entrer en France de façon directe. Mais pour le moment, elle ne peut plus entrer en France de façon directe. Renseignez-vous bien. Je ne parle pas des choses... Ok, on a compris, Jaka. Mais pourquoi, je comprends depuis, et je pense que tu as compris, Magneto ici, on dit qu'il y a eu plusieurs mains tendues. Pourquoi elle a refusé? Parce qu'il faut qu'on soit un peu plus direct. Pourquoi elle refusait des mains tendues? Est-ce qu'elle-même, en retour, a proposé des mains tendues qui ont été refusées par les autres? Bon, écoutez, déjà, le problème, c'est quoi? Vous savez, en ce moment, c'est un peu compliqué. Quand vous dites que la main a été tendue, vous parlez peut-être des EGR qui se sont passés en Belgique. Je vous dis que les EGR qui sont passés en Belgique, vous appelez ça EGR, État généraux de la résistance. Mais ce n'est pas comme ça qu'on organise les choses. Pendant que les EGR se passaient, il y avait... Non, laissez, s'il vous plaît, laissez fini. Pendant que les EGR se passaient, il y avait l'événement de l'Allemagne qui se planifiait. Et on était dans un groupe et on préparait ça. Moi, je n'ai pas pu voyager. N'est-ce pas? Et par la suite, Sandy est allé en Belgique, c'était pour assister Kamek Kodia. Ce n'était pas pour les EGR parce que l'invitation n'était même pas adressée à nous. On a même, comment vous voulez que les gens communiquent sur un truc que les gens se sont mis à organiser des choses comme ça et vous voulez que la base... Jaka, tu sais quoi? Je n'aime pas les lèches-culs. Tu veux qu'on en dans les groupes? On en dans les groupes. Parce que, regardez, vous avez parlé ici, on ne vous a pas interrompu. Vous avez dit des choses ici qui n'étaient pas vraies. Personne ne vous a parlé. On ne vous a rien dit. Mais pour autant qu'on vous parle des choses, parce que vous avez dit un cible qui est Sandy, vous ne voulez plus rien écouter. Vous savez quoi? Moi, je n'aime pas le faux. On a tendu la main à Sandy. Ce n'était pas dans le cas des EGR. Jamais. Le problème avec c'est quoi? Le problème qui est... Est-ce qu'on a les groupes? Réponds-moi, on a les groupes. Est-ce qu'on a les groupes? Les groupes WhatsApp. Bon, peut-être qu'il ne veut pas te répondre. Je veux poser la question. Où on parle? Jaka, d'après, est-ce que vous avez des groupes où vous communiquez à l'intérieur? Je ne sais pas s'il a employé son micro ou pas. Bon. Il est descendu, je ne sais pas. Ah, c'est grave. Des fois, quand tu n'as pas... Quand quelqu'un n'a pas tous les... Vous voyez, il ne faut pas... Je doute même... Est-ce que vous êtes déjà... Je ne sais pas. Les gens sont au courant d'abord que c'est le secrétaire de la base Uki. Parce qu'il est venu ici, il dit qu'il est secrétaire de la base Uki. Est-ce que c'est vrai d'abord? Parce que je ne sais pas. Il est quel secrétaire? Il est où? Il est le secrétaire de la base Uki. Pardon, c'est pas plus. Excusez les gens. Attends, Magneto. Excusez les gens. Magneto, c'est pas plus. Comme tu nous vois là, les gens de la base là, on a les groupes. On cause, on fait les faits, on pose qui va aller à tel machin. Tu vois le EGR qui s'est passé en Belgique là. On avait fait le EGR, on avait annoncé avec les flyers, le EGR de Belgique. Ils sont venus derrière mettre le EGR le même jour. J'ai pas envie de parler ici, hein. J'ai pas envie de parler. Je m'arrête. Mais il faut parler, moi je peux parler. Si tu veux, ne parle pas, nous on va parler. Si tu veux pas parler de ça, c'est comment avec vous-même, non? C'est vous-même là qui est le problème. C'est vous qui fatiguez les gens. Tous les jours, mon cher. Toi, bu ou quoi? Bu quoi? Bu quoi? On avait fait ça depuis des mois avec des prospectus dans les groupes. Dans les groupes, on se parle. On avait fait les procédures des groupes. On aura les EGA en Belgique. Annie Choko a même loué un appartement pour accueillir, un très bel appartement pour accueillir les combattants qui devaient venir. Elle a loué un appartement. On a participé. Donc, c'était organisé. Celui-ci veut nous dire que c'était pas organisé. Attendez, vous avez vu la salle, on a fait les EGM. Si on met la vidéo. J'ai la vidéo. Mais toi, tu as en Allemagne. Il y avait ça en Allemagne. Montre la vidéo qu'on a loué, la salle que Annie Choko a loué. Annie Choko a loué une. Elle t'a dit que maman, tu jamais. C'est là-bas qu'on a chanté que Popia va te reposer à 98 ans. Va te reposer. La salle était comme un putain de quartier. La quartier que la fille là nous a reçu là-bas, les EGL là. Mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Est-ce que Kamek Kodia, parce qu'on dit qu'il est, on dit qu'elle est venue en Belgique pour soutenir Kamek Kodia. Est-ce que lui-même il était là-bas? Mais il va te dire la vérité. Attends, maintenant il va te dire la vérité. Parce que Georges, non, elle ne peut jamais te dire ça. Parce qu'elle tourne, c'est qu'elle tourne là. Moi, je ne suis pas dans vos trucs là. Hein.
Je vais te dire maintenant, tu sais ce qui se passe? Kameko Dia a envie de renverser Annie Choco, parce qu'avec le soutien, avec le soutien de Sandy Boston, pour renverser. Attends d'abord. Ouais, maman, je laisse-moi parler. Quand je vais dire la vraie vérité, tu m'embrouilles. Tu ne veux pas dire la vérité. Vous savez, je suis pas on a plus d'amis ici. On va tout gâter. Vous voulez gâter, on va tout gâter. Vous ne pouvez pas Annie Choco et dire ça. Écoutez, vous savez ce qui se passe. Attendez, je vous dis un truc. Vous savez ce qui se passe. Maman, je laisse un peu général. Laisse un peu général parler, maman. Maman, ATB, il y a coup d'état. Il y a coup d'état en préparation. Tu n'as pas vu les militaires. Tu n'as pas vu les militaires. Il y avait les militaires. Tu dis que le coup d'état. Tu sais que nous, on est les Waman, non? Tu sais que nous, on est les Waman. On n'a jamais. Ouais. Général, les gens veulent que tu parles, c'est papa. Mais allume ton micro, parle. Quelqu'un qui écrit en commentaire que même bas sur la base. C'est même pas, c'est mon voilà. C'est pas la base, il manque, c'est un bandit. Je vais te dire un truc. Voilà ce qui se passe. Les gens qui ont été payés par le cabinet noir du RDPC décident donc de déstabiliser les vrais patriotes du Cameroun. Annie Choco que vous voyez là, elle n'a jamais, vous le voyez sur les réseaux sociaux, sur le gang combattant, oh, c'est moi qui ai fait telle chose. Vous le voyez? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle le commandant en chef de la base Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Stéphane Choumo, le petit racaille qui ne travaille pas, un petit chômeur, qui vit que des cadeaux sur TikTok, s'élève, c'est pas une insulte, mais c'est la vérité. Je suis déçu. Pardon. Maëto. Ouais. Nous sommes, le live, si la veut couper le live, c'est 4000 Camerounais dans le live, si. Ils sont à la fenêtre. Ils ne tapotent pas. Ils sont là, ils ne tapotent pas le live. Ils sont calés le live à 20 personnes. Non, attends d'abord. Laisse-nous d'abord les tchotchorotons parler. S'ils ne tapotent pas, tu ne parles pas. Ils sont seulement là. Laissez Général Magneto parler. Tapoter, c'est qui va bloquer le live. Parce que les soldats de Stéphane Choumo, est-ce que vous savez qu'ils ont créé les groupes pour signaler les pages? Les petits voix. On va se faire ça là. Ça reste 6 mois. Hein. Tapoter. Tu ne tapotes pas. Vous ne voulez pas envoyer les cadeaux. Vous ne voulez pas envoyer les cadeaux. Vous ne voulez pas tapoter. Vous ne voulez pas partager. Finalement, vous voulez même quoi? On veut même créer l'union sacrée entre les combattants. Vous refusez. Finalement, votre problème, c'est même quoi? On va verser tout avant de ramasser. Oui, on va verser tout avant de ramasser. C'est ça qui vous venez ici là envoyer les roses. Quand vous partez dans les autres lives, des gens vous envoient les lions. Donc, vous m'envoyez seulement 2 cadeaux. Tu connais les gens ici. Il fait soit les lives de 3 heures de temps. Il finit comme ça, on ne même pas envoyer les cadeaux de 1 euro. On ne même pas envoyer les cadeaux de 1 euro. Et après, les gens. Ce qui me plaît, je vous dis la vérité, c'est que les mêmes gens qui sont en train de dire à Général Magneto, parle, demain, quand les gens là vont lancer leur live, on va te jouer là-bas, ils sont en train de dire oui, ils sont en train de là. Oui, je vous laisse faire les lives comme ça. C'est pour ça que je m'en fous. Je travaille, crois, 2 boulots. Bonsoir, le pas TikTok. Vous les Tintin qui venaient rester ici sur TikTok pour chercher les cadeaux là. Je suis un Camerounais, mais j'ai une idée contradictoire, je peux parler, si vous me permettez. Tu es de la base? Non, je suis pas de la base. Je peux parler, si vous me permettez. C'est un envoyé spécial. C'est un envoyé spécial. Regarde. Non. Génial. Non, attendez. Non, sois sérieux à un moment donné. Non, à un moment donné. Non, je vais te dire, comprends. En gros, il y a des gens qui vont. Oui, vas-y. Oui, on te écoute, Junior. Je voulais dire qu'il y a les gens qui vont me monter. Il y a les gens qui vont monter, tu connais pas, c'est un peu comme les gens qui supportent Paul Biya, qui montent, ils disent qu'ils jouent la neutralité. Il y a les gens même qui sont de l'autre base, de la base UK, qui vont monter ici parce que quand on regarde déjà le positionnement des Général et de Magneto, on sait qu'ils font partie de l'autre base. Ils vont venir te dire que non, ils sont neutres, alors qu'ils font partie de la base UK. Parce qu'il dit, j'ai un truc différent de ce que vous pensez. Donc ça veut dire qu'ils maîtrisent bien les choses de la base. MFV là, pardon. Demain quand il veut parler de Paul Biya, revient. Actuellement, ils sont en train de vouloir régler un problème. Donc, pardon, va en bas tapoter. Problème, je descends parce que j'avais une idée. Non. On ne veut pas les idées ici, mon frère.
Général, était relance. Vous nous faites comprendre que qu'il y a beaucoup de choses que vous savez, mais vous ne détachez. Non, c'est pas le Congo. Moi, je m'en fous. Hein. Non, les sommes même. Depuis, je me demandais qu'on ne parle même pas de la liste. Moi, je m'en fous. Il faut qu'on soit clair. Moi, je dis ici, soit on arrange le problème, parce qu'il faut qu'on soit clair. Soit on arrange le problème, soit vous coupez la basse là, on avance. Parce que, en gros, aujourd'hui, si, par exemple, quelqu'un qui n'est pas de la basse se lève, il dit aujourd'hui qu'il veut regrouper des gens. On ne peut même plus regrouper 100 personnes. Parce que la basse a bouffé assez d'énergie. La basse a bouffé assez d'énergie. Et c'est pour ça qu'il dit, depuis l'autre jour, quand il a lancé le premier live, il a dit ici, soit on supprime la basse, soit on crée un autre mouvement, soit vous vous réconciliez. Mais la meilleure solution, c'est de vous réconcilier. Et pour ce fait, nous, de base, quand on a lancé le live, nous, on était plutôt en train de dire, d'après ce qu'on on a écouté, on a tendu plusieurs fois la main à Sandy de Boston. Pourquoi elle n'a jamais accepté cette main tendue? S'il y a des gens qui sont au courant, qu'ils montent, ils nous disent clairement que voilà pourquoi elle n'accepte pas. Parce qu'on ne peut pas mener un combat seul. C'est impossible. On ne peut pas mener un combat en faisant le leadership déjà. Moi, j'ai toujours dit, si les Imniobés s'étaient battus comme ils sont battus là, et qu'on n'avait pas obtenu la soi-disant indépendance du Cameroun, ce qu'on s'en fout d'eux, c'est qu'aujourd'hui là, ils ne font pas partie de nos héros. Parce qu'il y a d'autres qui ont lutté avant eux. Mais ce qu'on retient, c'est ceux qui ont fini par libérer. Donc ceux qui viennent souvent en se disant, non, il faut accepter que dans le combat, il y a le leadership. Oui, mais ce n'est pas toi qui dois décider que tu es le leader. Ce sont des autres qui vont dire que, frère, de ta manière de faire, pas devant. Mais n'imposez pas aux gens votre manière de faire. Un leader, c'est celui qui rassemble. Un leader, c'est celui qui aime la paix. C'est pas celui qui dit clairement. Et moi, c'est-à-dire que un leader sort tout seul. Tout le monde le voit. Exactement. Et moi, tout ce que vous racontez là, moi j'ai mon expérience personnelle avec certains d'entre eux, alors que je ne fais pas partie de la base, mais quand vous racontez un peu ce qui se passe dans la base, ça fait exactement comme ce qui se passe, comme ce que j'ai vécu en groupe. Parce qu'il y a des gens qui sont fermés à une sorte qui refusent une sorte de réconciliation. Au nom de quoi? Exactement. Je ne peux plus jamais me réconcilier avec telle personne. Ils disent un gang, jamais, tant que ce n'est pas lui qui parle. Je ne veux pas me cacher ici. Et je ne veux pas jeter quelqu'un à la verdict. Mon tonton que vous connaissez là, comment il décide de plus prononcer son nom? Plusieurs fois. Et je donne toujours avec les preuves. Vous m'avez déjà un jour vu monter sur le live de Marc Senior? Non, parce que mon tonton m'avait dit qu'il ne peut jamais parler avec eux, que c'est un dangereux. Vous m'avez un jour vu monter sur le live de Calibri? Non, parce que mon tonton m'avait dit que ça c'est fait. Regardez, Wandi et moi. Wandi et moi. On est les free boys. Soit on se met, on se laisse enduper, soit on fait ce qu'il y a lui à faire. Non, attendez. Soit les gens vont nous dire pour qui ils travaillent. Il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Non, Wandi et moi, on était le plus proche de notre tonton que vous connaissez là. On faisait les 7 heures de temps au téléphone. C'est pour ça que vous voyez que, par exemple, quand je comprends, on dit qu'il a bloqué des gens, il a fait ceci, pourquoi il ne m'a jamais bloqué, pourquoi il n'a jamais bloqué Wandi, pourquoi il nous a jamais supprimé sur WhatsApp, pourquoi vous comprenez clairement que c'est parce que déjà nous on causait beaucoup de temps avec lui. Je vous en voulais parce que vous faisiez les problèmes, parce que je ne comprenais pas. Maintenant, quand tu expliques, le problème, c'est que moi particulièrement, nous on faisait les 7 heures de temps au téléphone avec lui. Et quand on faisait les 7 heures de temps, c'était déjà l'explication sur certains combattants. Je peux sortir des trucs ici, vous avez dit, mais toi tu ne fais pas partie de la base, comment tu sais ça? Parce que c'est mon tonton qui me disait. Maintenant, je ne veux pas venir dévoiler ce qu'il disait ici, mais une chose est claire, c'est que lui, il nous a fait comprendre qu'il ne pouvait pas s'entendre avec Marc Senior. Pourquoi? Et Momo était dans cet appel. Et on était à un appel avec Tania. Il était dans un appel avec Tania. Il m'a pris dans l'appel. Momo est descendu. J'ai dit vas-y, ce que j'ai dit à Chumbu. Des fois, Marc Senior vient écrire en bas de tes commentaires, il t'écrit bonjour. Ça, c'est déjà un synonyme de paix. Et pour ce faire, il faut créer cette réconciliation avec tes propres frères. Chumbu m'a répondu comme ça, c'est impossible. Il m'a fait comprendre que
Calibri, Non, j'ai peur de Calibri, dans ce combat. que les Calibri là, ce sont des vendus. Moi, une des choses qui m'a le plus fait mal dans tout ça, Mon c'est que frère, frère, merci. J'avais dit ce que j'ai attendez. dit, merci. On va Attends, tout frère, verser aujourd'hui là avant de ramasser. attends. Et je dis, si vous voulez, hein, je n'ai pas appelé Wandji. Wandji arrive ici, il va dire la même chose. L'une des choses qu'on a compris quand on s'est séparé de lui, c'est que, mais, première des choses, on commence à voir Marc Seignon sur ton live. Il dit, mais, Wandji, moi, on n'est jamais monté chez Marc Seignon parce que Dieu nous impose. Maintenant, Il vient maintenant rarement sur TikTok. deuxième des choses, ça concerne Momo. Momo, quand il a eu ses problèmes, c'est pour ça qu'il dit toujours que les gens, quand Momo a eu ses problèmes avec mon tonton, j'avais dit à Momo que toi, tu es le prochain sur la liste. Momo ne croyait pas, parce que Momo était toujours dans une sorte de réconciliation. Momo ne croyait pas, j'ai dit que tu serais le prochain sur la liste. Pourquoi? Parce qu'on reprochait à Momo sa proximité avec Marc Senior. Et on parlait d'une sorte de loyauté, que nous on devait être loyal envers. Je vous dis clairement, j'avais dit ça. Et c'est pour ça qu'on faisait comprendre que Momo a l'ambition de créer la J... C'était quoi? Le machine de Junior Gombe là, c'est quoi? La JD, non? Ou c'est de la JD quoi, de la diaspora. La JD, c'est de la diaspora avec les mecs et Timban. Ça, c'est où le problème de Momo commence à cuire. J'ai dit, mais voilà où le problème. C'est-à-dire qu'il y avait un truc, c'est-à-dire on te prend, on te fait comprendre que telle personne, on ne te dit pas pourquoi ces gens, ils sont méchants. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, On a dit quoi de moi, papa? On a dit quoi de moi là-bas? Non, il ne parlait pas de toi. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, je ne peux pas dire, c'est que, je peux pas dire, on m'a dit que Kamwa est très, très dangereux. Et je vous jure, c'est ce qui m'est le plus cher. Moi, quand on m'a dit que l'autre est méchant, quand moi la panthère, moi, dans ma tête c'était vraiment vrai qu'il est méchant, hein, parce que regardez très bien, avant que mon tonton là n'arrive, Wandji est monté peut-être 3 fois chez Calibri, mais posez-vous la question, pourquoi après Wandji n'est plus jamais monté chez Calibri? Parce qu'on a dit, notre tonton là nous a parlé de tous ces combattants. Je ne connais rien, hein, mais est-ce que Kamel Kodja n'était pas un ami de Niat? Si, c'était l'un des grands amis. Mais on nous a fait comprendre qu'ils sont gâtés, ils étaient du côté de la Belgique. Mais moi, qui m'expliquait tout ça? C'était notre tonton. Donc moi, je ne suis pas là pour inventer quelque chose. Je ne suis pas là pour inventer quelque chose. Papa, comment ça? La manifeste. Oui. Stéphane Chumbo. Que ton tonton, c'est qui? C'est pas Stéphane Chumbo. Non, pour dire ici. Kamel Kodja n'était pas le Tchinda de Niat Barano. Moi, je veux comprendre un truc. Maintenant, pour dire ici, c'est pour dire ici, j'ai compris au finish qu'il y a une sorte de manipulation. J'ai compris qu'il y a une sorte de manipulation dans tout ce que les gens essaient de faire. Et moi, je pense clairement que c'est ça la base. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais partie d'un clan, surtout, moi j'ai eu mon expérience avec mon tonton, je ne sais pas les autres gens, on te fait dire que telle personne est dangereuse. Ça c'est mon expérience. C'est-à-dire moi je ne faisais même pas partie de là. Et moi, on me demandait d'avoir une certaine loyauté. Quand moi, je commençais mes problèmes n'ont pas commencé le jour avec ce qu'on racontait là. C'est très faux. C'est-à-dire que c'est très très faux. J'avais les problèmes déjà avant tout ce que vous connaissez là. J'avais déjà mes propres problèmes. Ça n'avait rien à voir avec ce que depuis. Parce que moi, même si vous ne connaissez pas, mon tonton est même parti parler sur moi à Wandji. Mon propre tonton. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas que Wandji et moi, on était comme les frères jumeaux. Il est parti parler de moi à Wandji. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, pour dire que j'ai compris au finish que les gens sont là pour cogner les têtes. Vous comprenez? Donc, j'ai compris clairement que les gens sont là pour cogner les têtes pour dire. Et c'est comme ça que dans la base, ça fonctionne. C'est pour ça que moi, je dis comme ça. Je veux m'aller même plus loin que récemment, on avait une réunion ici avec le monsieur, le député Nietzsche. Est-ce que tu sais que les tentacules sont arrivés jusqu'à la réunion là? Les tentacules de ton tonton là, ces tentacules. Voilà ce qu'on a fait en Belgique. Stéphane Chumbo a filmé les banques. Vous voulez tourner même pas. Vous connaissez que vous tournez là, moi je ne tourne pas dans ça. Vous ne tournez pas dans votre que vous tournez là. Stéphane Chumbo a filmé la réunion. On a fait une réunion privée de la base. Il a fait comment? Quand on était en Belgique. C'est pas lui qui avait filmé. Donc au finish pour dire ici, moi, j'ai mon expérience. Chacun a son expérience. Vous comprenez un peu? Chacun a son expérience. Moi, je suis pas ici là pour tirer sur mon tonton. Mon tonton sait que
Quand je veux, je peux tirer sur lui. Mais là n'est pas le problème. C'est juste pour expliquer un peu comment ça peut se passer dans la base. Ça explique clairement ce que Général Magneto a dit. Parce que les gens peuvent comprendre que, bon, le Général Magneto, dans ce qu'il dit, non, il est fou, il est quoi? Non. C'est pas qu'il est fou. Ce qu'il dit, c'est exactement ce que moi j'ai vécu. C'est exactement ce que nous on a vécu. Et pour ce fait, nous on demande aux gens de la base, arrêtez de cogner les têtes des uns et des autres. Arrêtez de manipuler les uns. Moi, je viens d'arriver, on me fait déjà comprendre, mon tonton me fait comprendre qu'il doit détester tout le monde sauf lui. Moi, on m'a fait comprendre que non, il y a une Sandy de Boston qui est en train d'arriver. Non, qu'elle va arriver, ça va chauffer, il faut te positionner de son côté. Frère, c'est ce que mon tonton nous faisait comprendre. Ça veut dire que tout le monde est mauvais, sauf où toi tu es aligné. Voilà où moi je commence à analyser. Je me suis dit, frère. Et Wanji m'en est témoin. J'avais déjà appelé Wanji et dit, frère, faisons très attention. Où on veut déjà nous amener. De base, nous on n'est pas venu ici dans le groupe, c'était un truc de la base. Mais on veut nous amener à détester tout le monde là. Faisons très attention. Et j'ai dit ça à Wanji. Donc c'est-à-dire que nous, on était dans le groupe là sans plus être dans le groupe là. Ceux qui sont dans le groupe là, ils peuvent témoigner. Ceux qui sont dans le groupe là peuvent témoigner. Dernièrement, quand on a dit, par exemple, Wanji insultait trop les gens, ça me faisait trop rire. Mais Wanji a eu, puisqu'on a dit que non, appelez l'Europiana pour que l'Europiana vienne témoigner. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que ils étaient toujours dans l'optique de diviser. C'est-à-dire quoi? On a fonctionné 6 mois dans un groupe avec les Magneto, ça fonctionnait normalement. Il a fallu que les gens créent un groupe en privé. Alors, vous m'écoutez. Donc, comme je disais tantôt, c'est-à-dire qu'il a fallu que les gens créent un autre groupe en privé. Ils partent faire des choses en privé pour que les gens commencent quand les gens ont constaté que les choses se passaient dans un autre groupe en privé, ils ont commencé à nous attaquer dans le groupe. Certes, moi je faisais partie du groupe privé, il ne faut pas qu'on se cache. Moi je faisais partie de ce groupe privé, c'est-à-dire qu'on est sorti du grand groupe qu'on organisait 2 fois les débats dedans, on est parti dans un autre groupe. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Et là-bas, c'est où on prenait les décisions, on venait imposer aux gens. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'Europiana constate un tel truc, il se fâche, il commence à écrire n'importe comment dans le groupe. L'Europiana, Wanji et moi, on n'était même pas d'accord au truc des privés. Wanji dit non, frère, ce que tu vas faire, c'est accepter d'abord, après tu peux amener les revendications. Et c'est comme ça que eux deux commencent à s'insulter. Sinon, de base, Wanji était juste en train de défendre les autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces jours à tous ces grands frères. Pourquoi vous ne défendez pas Wanji alors que Wanji fait partie du groupe privé comme vous? Vous venez plutôt jeter Wanji qu'à la verdicte populaire. Or, et tout cela, Wanji est en train de les défendre. Et c'est pour ça que Wanji a dit clairement ici, même si des fois il a insulté des grandes personnes, mon tonton de fois l'encourageait. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que les grandes personnes aujourd'hui, comme mon tonton vient dire que non, je vous jure, c'est ce qui m'est le plus cher. Moi, je suis entré dans un appel. Mon tonton m'a dit ici. Dis le nom ici là, si vous voulez la vérité ici là, soit on passe à autre chose. Mais tout le monde connaît qui ne connaît pas mon tonton. Non, qui ne connaît pas mon tonton ici. Dis le nom, c'est Stéphane Chumbo. Il faut pas tourner ce que vous tournez là. Oui, c'est lui. Tu sais pourquoi? Écoute, je vais te dire un truc, Sport Plus, je vais te dire. Général Magneto, ce n'est pas que j'ai peur de prononcer son nom, c'est juste que je ne veux pas. Tu sais pourquoi on a passé 43 ans que Paul Biya nous tient comme il nous tient là? C'est parce que nos parents ont tout dit qu'on doit laisser et qu'on ne doit même pas dire le nom du responsable de nos propres situations. C'est pour ça que nous sommes là. Hein? Sinon, il n'y a rien. Hein? Non. Voilà les gens ici qui viennent ici, là, ils savent que ce que Sandy de Boston fait là, c'est pas bon. Mais ils sont incapables de dire au moins que Sandy de Boston, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ils m'ont signalé 3 pages. Tonton que tu vois, on appelle Tonton Cède, le plus grand suceur. Voilà Tonton, un vieux père comme lui. Il est derrière Stéphane Chumbo et sus. Stéphane Chumbo, c'est qui? Oui, bien. Stéphane Chumbo, avec tout le désordre qu'il a connu dans la Révolution, vous voulez que je vous raconte l'histoire du gouvernement de la transition? Quand Maurice Kamto était en prison, Maurice Kamto, c'est le plus grand révolutionnaire du Cameroun. Mais quand il était en prison, qu'est-ce que ces gens ont fait dans son dos? Vous voulez qu'on parle de ça? On n'a jamais parlé de ça. Voilà les petits tintins que, parce que quelqu'un veut dire la vérité, ils font tout. Quand je lance mon live le matin, tous les jours, ils signalent. Hein. Tous les jours, quand je lance seulement comme ça, on commence à signaler. Mais ce n'est pas un problème. Hein. Je vais vous dire la vérité de qui vous êtes. Vous n'allez pas continuer dans ça. Vous manipulez les gens, vous balancez les gens par-ci, par-là. On est à moins 6 mois d'élection. On est les gars combattants. Vous sortez pour mélanger les têtes des gens. Magneto. Ouais, Junior.
Et Georgette, ça veut dire que si je comprends bien, il n'y a pas de réconciliation possible. La base va rester divisée. Chacun aura son camp, c'est ça? Si c'est divisé, Julien et moi, on va mettre un terme à la base. C'est ce qu'on veut savoir depuis. Hein. Moi, sincèrement, je ne peux pas encore te dire ça parce que on est en train de tout faire pour réconcilier les choses. Il y a un congrès qui sont en train de vouloir organiser pour réconcilier les gens de la base. Moi, même si ça ne marche pas, mon frère, Junior, si le soir le matin, il dit que allons chasser à Tangandi et que tu es disponible, on part ensemble, non, mon frère. Si c'est n'importe qui te dit que allons chasser telle personne qu'on sait qu'il nous nuit là, on part, non? On n'est pas obligé de... C'est pas parce qu'il y a la base que nous on doit vivre. Non, c'est pas... Je ne suis pas obligé de fonctionner grâce à la base. C'est mon courage à moi. Je me lève, c'est pas la base qui m'a donné le courage là. Et si je veux faire quelque chose, je veux le faire. Faites tout ce que vous allez faire. Allez prendre même l'argent au ministre. Prenez tout l'argent que vous allez prendre là. Vous n'allez pas enlever ce qui est dans nos cœurs. Si vous parvenez à nous tuer, vous allez gagner. Faites l'effort de nous tuer. Alors, l'histoire nous jugera et nous condamnera. Ça, c'est la seule chose que je peux dire. Sinon, il ne peut pas juger ce qui va arriver.